Je suis Maud Bakirjian, je suis team leader du projet Unis dans nos différences et je suis à Search Guinée depuis 4 ans et demi, donc depuis 2016. Oui, en partie. Le travail qu'on fait notamment en ce moment avec le projet Unis dans nos différences, on engage beaucoup de jeunes filles à travers les clubs de paix. Et je pense que ça a changé ma vision d'une certaine manière puisqu'on arrive à les impliquer et au début du projet par exemple elles n'arrivaient pas même à prendre la parole et actuellement elles osent commencer à prendre la parole, à parler de leurs préoccupations, même à être au devant, parfois d'être soutenues par des hommes derrière, y compris dans des sous-préfectures assez reculées comme ce qu'on a vu à Doko ou Quintignan. Donc c'est peut-être le premier pas pour qu'elles puissent s'exprimer, exprimer leurs préoccupations et puis après peut-être aller vers la revendication mais être aussi écoutées par ceux qui ont le pouvoir de décision avant qu'elles-mêmes puissent aller vers ce leadership et cette prise de décision. Non, je pense que c'est un combat qui n'est pas réservé, qui est de toutes les femmes et si on pose la question aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, sûrement elles auraient aussi beaucoup à dire et à demander pour leurs propres droits. Donc je pense que les droits des femmes sont relativement mieux respectés dans les zones urbaines, donc dans les zones rurales, elles auraient encore plus à demander. Maintenant, c'est ouvrir cet espace de parole qui parfois manque, et puis à aller peut-être jusqu'à les voir elles-mêmes, y compris avec les émissions médias, pour qu'elles puissent s'exprimer, parce que c'est peut-être juste qu'on ne leur laisse pas cet espace de parole-là. Bon, en République de Guinée, tout comme partout dans le monde, c'est un acteur clé, tout comme les hommes. C'est pas dire c'est un acteur et pas l'autre. Les femmes, en tout cas, doivent pouvoir s'impliquer. Elles ont envie, je pense. Elles le font de manière des fois pas ouverte et pas publiquement. Maintenant, si on leur laisse l'espace et si on les renforce aussi pour qu'elles puissent avoir la parole et pour qu'elles osent parler en public, qu'elles osent aussi se présenter comme candidates à certaines élections, et qu'on essaye de transformer aussi les perceptions des gens sur le fait que les femmes puissent avoir le pouvoir. Ça peut se faire de plein de manières différentes. Je pense que c'est en Afrique, mais c'est aussi en Europe. On a du mal à laisser des postes de très haute position à des femmes. Et ça se change en voyant par exemple des films qui peuvent montrer des femmes à des hauts postes, en voyant des exemples modèles qui peuvent permettre de convaincre les citoyens aussi qu'elles sont capables. Bon, en général, lorsque les femmes se lèvent, c'est vraiment un des derniers recours. Et on se dit souvent que c'est le moment où la situation est réellement tendue, où elles se préoccupent elles-mêmes, qu'elles voient que les hommes en fait n'arrivent pas à résoudre le souci et qu'elles ont besoin donc de se mettre en avant et d'elles-mêmes agir. Donc si elles se mettent plus au devant, si elles se réunissent aussi, puisqu'on dirait qu'elles arrivent à se parler d'un parti politique à un autre par exemple, on fait des actions comme ça où on a les femmes des différents partis politiques et elles arrivent à se parler, à échanger sur leurs préoccupations et voir que leur intérêt finalement il est commun. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait conflit ouvert. Donc si elles prennent ce pouvoir qu'elles ont et qu'elles vont vers les personnes à poste qui ont le pouvoir de décision, ça peut réellement aider. Oui, pourquoi pas, mais tout va dépendre de son programme. Moi, je ne suis pas forcément pour dire qu'une femme doit avoir le pouvoir ou un jeune doit avoir le pouvoir. Ça dépend qu'est-ce qu'il va proposer. Ce n'est pas juste sa personne qui va faire que ce sera la bonne personne. C'est qu'est-ce qu'elle va proposer. Et ça peut être une femme qui ne propose rien pour défendre le droit des femmes. Donc qu'est-ce qu'elle va proposer en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, en matière d'accès à la santé, en matière de promotion du leadership et justement de la prise de fonction à des hauts niveaux, pour leur éducation aussi. Donc ça dépend vraiment du programme qu'elle va proposer. Si un homme est capable de proposer tout ça, c'est bon aussi. Mais en tout cas, il faut un programme qui puisse avoir un focus justement sur le droit des femmes. Moi, je vais revenir en arrière. Je viens de Search au Tchad. Je viens du Tchad, avant je travaillais là-bas. Et la première fois que j'ai mis les pieds dans le bureau de Search Guinée, je me suis dit « Ah, ouf, il y a des femmes en Afrique qui peuvent vraiment prendre la parole, être même à certains hauts postes, voire des fois crier sur des hommes, s'imposer et vraiment réfléchir d'elles-mêmes, prendre des décisions, oser parler lorsqu'on est en réunion. »
Et je trouve que peut-être c'est aussi grâce aux hommes qui sont dans cette organisation, où il y a cet espace, cette confiance qu'on leur accorde. Et puis des femmes qui osent. Donc je pense qu'on a suffisamment de femmes qui osent, que ce soit dans le bureau de Serge à Conakry, mais aussi à l'intérieur. Il y a des zones très compliquées où on n'écoute pas tellement les femmes. Et elles arrivent pourtant à mener les activités, à engager, que ce soit les femmes mais aussi les hommes. Donc on est sur la bonne voie. Continuer à oser parler, à oser dénoncer les problèmes, à oser proposer des solutions et à s'unir, mais aussi à s'unir avec les hommes parce que c'est en faisant ensemble qu'on peut y arriver.